Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler wokisme, on va parler de Vance, de mariage pour tous aussi. On va parler du Rassemblement National, de Monsieur Tanguy, de ses déclarations de ce matin. On va en parler comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Et pour ça, j'ai 4 invités triés sur le volet, l'élite de l'élite avec moi. Mais avant ça, avant de les présenter bien sûr, avant de commencer l'émission, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Vous avez nombre d'auteurs que vous aimez, que vous adorez. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous ferez partie du club Géopolitique Profonde, comme tous ces gens. Alors, n'oubliez pas, 1er mars, grande soirée, la grande soirée du 1er mars. Vous aurez nombre de médias partenaires aussi qui seront présents et pas des moindres. Franchement, il y a des grosses surprises. Aujourd'hui, on a eu des validations de médias que vous adorez. Et donc, du coup, leurs représentants et ceux que vous voyez tout le temps qui seront aussi présents. Donc, vous cliquez sur le lien ci-dessous et puis vous venez samedi. Et comme ça, on boit des coups, on mange et on festoie tous ensemble. Alors, je vais présenter nos amis autour de la table. Maître Philippe Deveul, avocat. Comment allez-vous, cher maître? Bien, et vous, Mike? On essaye. Je vois que vous faites des émissions sulfureuses. Ah bon, lesquelles? Samedi soir. Vous effleurez un sujet qui n'est pas repris dans les médias français. Ah bah non, ça vous étonne ça ou pas? Non, je ne suis pas du tout étonné, parce que justement, on peut discuter de tout, dès lors qu'on le fait dans les règles de la loi, sans outrage, sans outrance. Mais là, ce silence me semble suspect. Mais bon, vous avez le courage de parler de choses qui sont exposées à l'étranger et dans plusieurs pays, et dans des médias mainstream. C'est vrai, c'est vrai. Donc, mais on va continuer. On attend la suite, à chaque fois. Je crois qu'il y aura beaucoup d'épisodes cette semaine, en tout cas de la part de Madame Candace Owens. Et puis nous ferons le point d'orgue avec, évidemment, Xavier Poussard, qui sera présent. Quand? Il faut qu'il passe d'abord chez Candace et après je saurai. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est maximum d'ici 10 jours, je pense. Merci, cher maître. Pardon. À sa droite, Pascal Mas, il revient, il s'est foué la cheville. Comment ça va, Pascal? La cheville? Ça va bien. C'est accessoire, c'est anecdotique. Mais ça va bien parce qu'il se passe des choses, notamment pour quelqu'un qui est spécialiste de la Russie comme moi. Et ce qui va se passer en Arabie Saoudite demain, c'est quand même quelque chose d'assez jouissif. Et j'en ai parlé dernièrement avec certains géopolitologues aussi que j'ai rencontrés dans une autre assemblée, qui disent mais non. J'ai dit, je vous parie que ça sera c'était en balance la semaine dernière entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. J'ai dit, je pense qu'il y a plutôt une faveur pour l'Arabie Saoudite. Et ça loupe pas. C'est les discussions entre les vrais patrons, parce que l'autre, il n'existe plus, puisqu'il est plus président depuis le 20 mai 2024. Donc, il se passe des trucs et je me réjouis, moi. Quand j'allume la radio le matin... Merci à toi, cher Pascal. Jean-Luc Robert, qui est dans ses notes, qui prépare le bac à l'oral. Comment ça va, Jean-Luc? Ça va très bien, et vous? Non, vous avez des choses à dire. Le wokisme, ça, vous détestez. Vous avez écrit dessus, en plus. Énormément. Je déteste, et j'espère qu'il n'y a pas que moi. Et puis, Trump n'est pas le seul à détester. Et puis, dans le monde, nous savons qu'il commence à y avoir une sorte de reculade du wokisme. Je ne vais pas développer, mais vous savez que le cinéma, Disney et compagnie commence à rétro-pédaler. Beaucoup de gens commencent à contester cela. Et on commence à s'éveiller. C'est marrant parce que le wokisme veut dire réveiller, mais les personnes dormaient jusqu'à présent. Et donc là, l'Europe, l'Occident commence à s'éveiller par rapport au wokisme et se rendre compte que c'est quand même le cancer de la société des temps modernes. Voilà mon point de vue. Merci, cher Jean-Luc. Merci. Et à votre droite, Frigide Barjot, lanceur d'alerte, égérie de l'avenir pour tous. Voilà. Pas égérie, délégué général. Et aussi fondatrice de Mariage pour tous. Manif pour tous, pardon. Pas mariage, pardon, parce que j'allais dire mariage. Manif pour tous, c'était un vrai événement de société. Je dirais même que c'était la première immense manifestation anti-wokiste, puisque ce que nous demandions, c'était non pas que les personnes s'aiment comme elles le souhaitent, c'est pas une histoire d'amour, c'était qu'on n'abroge pas, je parle au juriste qui est en face de moi, le principe
biologique de la transmission de la vie, de la filiation juridique, c'est-à-dire désigner les parents. Or, c'est fini, ça n'est plus biologique, donc c'est sans les sexes. Vous voyez, et c'est ce qu'on disait à l'époque. Alors, je sais pas, ah oui, on le voit, touche pas à mon sexe. Or, qu'est-ce que c'est que le wokisme, si ce n'est l'effacement, la disparition du sexe homme et femme, mâle et femelle, par la multiplicité des genres sociaux, qui sont aussi bien des comportements, une façon de s'habiller, etc., et qui prennent la main parce que derrière, il y a une technologie pour fabriquer la vie. Voilà. Mais heureusement que M. Trump, et je le dis tout de suite, depuis le 21 janvier 2025, ça y est, le wokisme est aboli juridiquement, enfin ce wokisme-là, c'est-à-dire le remplacement des sexes par les genres, a été aboli par M. Trump. Et je crois que personne ne se rend compte, Jean-Luc, de cette énorme révolution au sens vraiment premier, c'est-à-dire qu'on revient... Quand Brigitte parle, il faut l'écouter comme ça. Parce que c'est le spécialiste. Non, je suis pas le spécialiste, mais je vous écoute avec grande attention. Je pense pas qu'on en ait fini avec cette hydre à mille têtes. Déjà, mais il y a juridiquement, une belle progression. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la nuit même de son investiture, cet homme a dit, il y a deux genres, l'homme... Ne casse pas la table, s'il te plaît. C'est du mobilier Ikea, il paraît. C'est du Ikea ici. Mais c'est un homme qui perd pas de temps. Vous avez vu le nombre de décrets qui signe? Mais celui-là était le plus important. C'est normal parce que c'est un vrai président, Donald Trump. Voilà. C'est un vrai président. C'est un homme qui prend des décisions. C'est différent de ce que nous, on a comme standard ici en Europe. Dites-moi, cher maître Deveul, qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce discours fondateur du vice-président? Alors, de James David Vance, c'est un discours qui, à mon avis, était un coup de tonnerre dans le ciel des européistes mondialistes qui s'y attendaient, mais pas tant que ça. Et il était sans complexe, il est allé jusqu'au bout. Et j'ai même vu un délégué allemand qui pleurait à la fin. Non. Oui, c'est vrai. Oui, qui pleurait. Mais ça ne m'étonne pas parce que en fin de compte, nous sommes dirigés par des gens faibles. Faibles dans leurs convictions, mais qui imposent, en fin de compte, des idées minoritaires à la majorité. C'est ça. Hein, c'est ça la source du wokisme, c'est une minorité qui l'impose à la majorité de manière subversive, subreptice. Et en fin de compte, on a une chance encore ici en France et en Europe, c'est de se débarrasser de ce fléau qui est une inversion des valeurs, une inversion du genre. Et je pense que l'élection du président Donald Trump est une révolution morale. Alors, c'est pas une révolution avec des fourches, mais c'est une révolution sur le retour aux valeurs, sur le retour aux principes, encore plus forte de ce qu'avait été le libéralisme incarné par Ronald Reagan, qui avait été jusqu'au bout, justement, lui, sa lutte, c'était contre le communisme, contre les soviets, et c'est lui qui a réussi, par sa politique étrangère, par sa politique de la guerre des étoiles, etc., d'acculer l'Union soviétique à s'effondrer. Et donc, ça a été une guerre livrée sans verser un seul coup de feu, quelque part. Et il y avait des guerres périphériques, satellites, mais ça s'arrêtait là. Et là, aujourd'hui, l'ennemi est de l'intérieur, c'est ce que dit Vance. C'est-à-dire que vous avez dit, ne vous inquiétez pas, vos ennemis, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine. C'est génial qu'il dit ça. C'est exactement, c'est vous-même. Et là, il a tout à fait raison. Il a mis sur le doigt sur quelque chose où beaucoup d'entre nous souffrent sans pouvoir s'exprimer, sans pouvoir le dire. Et maintenant, on a un porte-parole, on a un relais qui est puissant, qui est quand même le vice-président des États-Unis. Et il faut savoir que cet homme-là, c'est pas un plaisantin. C'est un gars qui s'était engagé dans les Marines, qui était un avocat, qui a fait l'Irak, l'Afghanistan, qui a connu le terrain et qui vient, en fin de compte, d'un milieu assez modeste et qui est arrivé à 40 ans comme vice-président des États-Unis d'Amérique. Et qui a des convictions catholiques profondes. Voilà, donc, catholique. on retourne vers la normale quelque part. Alors évidemment, je veux faire dresser les cheveux de tous ceux qui sont contre toutes ces choses, tous ces principes, mais ça fait du bien à beaucoup d'entre nous qui sont une majorité et cette majorité est transversale parmi plusieurs partis politiques. C'est pas représenté par un seul parti. Parce que je crois que dans votre thème, vous allez évoquer justement le wokisme qui se loge dans certains partis qui se disent conservateurs. Ah ben ça c'est sûr. Bien. Mais Vance a aussi parlé de liberté d'expression. Vous, en tant qu'avocat, est-ce que vous sentez que justement la liberté d'expression se rogne dans la loi, C'est pas qu'elle se rogne dans la loi, on l'a vu à plusieurs différents éléments. Alors, on va parvenir sur la phase Covid, mais on a vu que tous ceux qui s'opposaient au vaccin avaient des difficultés, des problèmes à transmettre le message dans les médias mainstream, où certains grands médecins ou professeurs ont été ringardisés, ont été cornérisés.
Et puis, ça a commencé comme ça. Et même, j'en remonterai même aux Gilets jaunes. Au départ des Gilets jaunes, les médias mainstream... Donc vous avez été avocat? Oui. Le premier, je pense. Le premier dans la rue. Et à dénoncer les choses. Et je l'avais fait sur un plateau de Russian Television qui justement dépassait un petit peu le mutisme des médias mainstream qui en ont fait après tout leur miel pendant plusieurs mois où le thème des Gilets jaunes sur les violences policières était un thème d'actualité. Bien. Où BFM avait remonté d'ailleurs sa cote grâce aux Gilets jaunes. Alors, là où cette liberté d'expression a été encore ostracisée, c'est avec la guerre en Ukraine. Et grâce à vous, Mike, on a pu s'exprimer sur ce sujet, dire que nous allions dans un conflit qui n'était pas le nôtre, et tous nos dirigeants se sont accaparés de valeurs qu'ils voulaient défendre face à la Russie qui agressait l'Ukraine. Sans évoquer l'historique, sans évoquer les accords de Minsk I, les accords de Minsk II, les demandes des Russes sur ces républiques du Donbass, Donetsk et Lugansk. Et dès que vous abordiez ce sujet, vous passiez pour un agent du Kremlin ou un porte-parole du Kremlin. Bon, mais en fin de compte, ces gens qui nous ont empêchés de la parole, ils ont utilisé des méthodes bolcheviques ou des méthodes staliniennes pour empêcher le débat et la liberté d'expression. Alors aujourd'hui, pourquoi vous vous opposez? Non, pas du tout, Bon, mais je vais expliquer, oui. Non, je vais préciser. Donc quelque part, les gens qui s'exprimaient contre cette guerre étaient ostracisés, étaient cornérisés, de la même manière que pour le Covid ou au départ pour les Gilets jaunes, mais aujourd'hui, grâce à cette élection de Donald Trump, eh bien, c'est un coup de torchon. C'est-à-dire que tous ces gens qui avaient la science infuse... Alors, il y a aussi des médias qui sont devenus des outils idéologiques et qui ont pris la veine de la guerre, la veine de l'aide à outrance au président Zelensky, qui était le nouveau Churchill. On nous a présenté Zelensky, qui était un comique, mais un comique quand même de bas niveau. Oui. Pour jouer au piano avec son sexe ou danser à haut talon, et on rejoint le wokisme quelque part. Hein, on est vraiment dans le thème du wokisme. Donc c'est-à-dire qu'on nous a engagés dans une guerre pour défendre justement ces valeurs dont on nous parlait, les valeurs de la République, qui sont des valeurs du wokisme et qui sont des valeurs insufflées par une minorité et qui oppriment la majorité. Merci beaucoup. Tu voulais rebondir, cher Pascal? Je voulais donner une précision sur ce que vient de dire Maître Veul, qui a parlé de méthode stalinienne. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pas attaquer Staline. Bon, c'est pas ça non plus, Frigide. Hein. Non, c'est parce que ce sont des méthodes trotskistes. Moi, je ne cesse depuis des mois de dénoncer le fait que le wokisme s'est aggloméré avec le trotskisme primaire, c'est-à-dire celui des années 1912-1920, dont personne ne sait vraiment ce que c'est, parce qu'ils ont oublié, parce qu'il y a eu un trotskisme postérieur, c'est-à-dire celui de l'époque Mexico, qui a été adopté par les gens de mai 68, mais le trotskisme primaire, c'est autre chose. Et c'est un mode de pensée, mais c'est aussi un mode d'expression. Et pour un journal américain de Philadelphie, j'ai rédigé une petite note pour dire que moi, je retrouvais dans le vocabulaire et dans les méthodes, par exemple de censure, de discrédit de l'opposant, etc., des méthodes trotskistes que j'avais connues, moi, en URSS. Qui sont tyranniques aussi. Ah bah totalement. Totalement. Et quand je vois Madame Aubry, Manon Aubry, hein, pas l'autre, Madame Aubry, ou quand je vois quelques autres représentants de LFI, je retrouve, y compris dans la gestuelle, dans le comportement, des méthodes trotskistes, et qu'on retrouve ensuite, alors nous en France, on est complètement abîmés par ça, pas dans les milieux universitaires, dans les milieux artistiques, dans les milieux estudiantins, dans des milieux politiques. Bon, ça, c'est pas très grave. Quand même. Non, parce que ça, on les détecte. Mais quand, par exemple, les trotskos prennent en main une université ou un établissement de prestige comme Sciences Po, eh bien, c'est plus grave que quand c'est un Gugus qui parle le soir des élections. Pascal, si je peux me permettre, je suis d'accord que la méthode Trotsky, c'est une méthode subversive dans un élément qui n'est pas favorable. Alors que le stalinisme s'impose à une masse d'un
d'un chef qui a le pouvoir entier. Et d'ailleurs, Staline était en minorité, et quand Lénine et Staline prennent le dessus sur les mencheviks, ils étaient minoritaires. Non seulement ça, mais... Alors, une fois qu'il est au pouvoir, ce que j'appelle le stalinisme industriel, c'est-à-dire que c'est le pouvoir qui contrôle... Alors que Trotsky était subversif, c'était un révolutionnaire qui favorisait la révolution en travaillant par des méthodes secrètes des institutions fortes. Alors, une réponse sur Trotsky. C'était le cas de socialistes en France, de gauchistes en France. On va pas faire toute l'émission là-dessus, mais je reconnais que, en effet, mais la période dont vous parlez, c'est quand Staline prend les pleins pouvoirs. Oui. Mais avant ça, il a été dénoncé par Trotsky lui-même, c'est pour ça qu'il a fallu qu'il s'enfuit. Et qu'il avait mis Lénine en garde contre Staline, qui paraissait pour un benet, et qui, de fait, parce que petit à petit... Ce qui est réel aussi, c'est que, par exemple, le Parti communiste stalinien de l'époque était pas très gay-friendly. Bon. Non, voilà. Donc déjà, les communistes non plus. Voilà. Même donc, cher Pascal, donc je pense, oui, et le Parti communiste français était plus stalinien que trotskiste. Ben oui, il suivait, hein, comme les autres, hein, il suivait. Mais Trotsky, c'est une autre démarche, c'est de la révolution permanente et mondiale. Ah, donc, comme le wokisme, c'est-à-dire imposer un mode de pensée à l'ensemble de la planète, quelles que soient les traditions culturelles, familiales et historiques. C'est ça pour vous le wokisme, cher Jean-Luc, indépendamment de tout le progressisme, c'est-à-dire qu'il faut nier les cultures ? Oui, il faut nier, il faut déboulonner les statues, il faut nier l'histoire. On l'a déjà vu avec les mots, on revoit l'œuvre d'Agatha Christie, il ne faut plus employer certains mots, la novlangue. Si on dit nègre, eh bien un nègre, oh là là, mon Dieu. Vous savez, il y a un quartier qui s'appelait la Négresse. Le dites pas trop, c'est pour YouTube. Ah, oui, mince, si c'est pour voilà, YouTube. le dites pas trop. Sinon, j'aime bien... Non, mais il peut, notre... Non, je sais pas. J'aime bien le dire, mais je le dis plus, mais j'aime bien le dire parce que c'est très provoquant. Voilà. Enfin, j'aime bien provoquer là-dessus. Parce que je trouve tellement stupide, effectivement, de croire qu'en débaptisant des rues, qu'en baptisant le quartier de la Négresse. Enfin, vous savez, le quartier de la... Oui. Vous avez entendu cette histoire. Oui. Mais c'est délirant, mais mon Dieu... Ah, c'est du wokisme, ça oui. On débaptise un quartier alors qu'il y a une histoire concernant cette fameuse... dites-nous, racontez un peu. L'histoire, c'était justement à l'époque où justement il y avait cette... entre guillemets, c'est pas... Nous, on n'a jamais eu en France, vous le savez bien, on n'a jamais eu l'apartheid en France. Même on n'a jamais eu... c'est pas les États-Unis. Mais voilà, on avait à un moment donné dans un quartier une certaine dame qui était de couleur, qui avait pris une certaine importance et du coup, on a baptisé le quartier, on a donné son nom. Et au niveau historique, elle a eu un impact dans ce quartier. Et alors là, on enlève, parce que quand vous dites « je me rends au quartier de la 1 », eh bien, vous êtes soi-disant raciste. C'est une stupidité, puisque traiter quelqu'un de ça, c'est pas la même chose que de dire « je me rends à un quartier », comme les fameuses têtes de la pâtisserie. On n'a plus le droit de dire ça. J'aimerais que les pâtissiers refassent des têtes de... J'en ai rien à faire, c'est l'histoire. On ne peut pas effacer. Moi, encore une fois, on ne comprend pas une chose. Il faut distinguer dans l'histoire ce qu'il y a eu et les intentions et ce que sont les hommes. On ne pourra pas effacer la Shoah et compagnie, et on va rendre les enfants incultes, c'est-à-dire qu'ils ne sauront pas que l'esclavage... Si vous allez prenez un jeune dans la rue, demandez-lui quand est-ce qu'a commencé la période de l'esclavage. Il ne sait pas ce que c'est l'esclavage, et on veut effacer de la mémoire des jeunes toute la culture. Donc j'ai parlé pour le mot noir, mais pour le reste aussi. L'esclavage remonte à l'Afrique et aux tribus arabes qui faisaient commerce d'esclaves avant que l'Europe ne s'en empare. C'est ce que j'allais dire, mais ça fait des écervelés. Tout le monde pense que la traite des Noirs... J'essaie toujours d'enlever le mot, concerne uniquement les Occidentaux, la France et compagnie. Alors que non, mais le monde arabo-musulman l'a fait avant et l'a fait de manière très intensive pendant des années. Bon, je ne vais pas m'égarer là-dessus. C'est juste pour dire que ça rend des jeunes incultes. Et donc, le wokisme, c'est ça, c'est effacer la mémoire. Mais voilà, est-ce que je peux dire un mot sur M. Vance, c'est ça le sujet aussi. Non, vous vouliez dire quelque chose peut-être, non? Non, allez-y, finissez, continuez. Non, mais parce que vous m'avez interrogé sur le wokisme. C'est terrible, effacer la mémoire, déboulonner tout ça. Vraiment, ça rend des incultes, mais heureusement, comme vous l'avez dit, on va remettre les choses redonner la mémoire. Mais surtout, je rappelle qu'en France, nous, on a résisté dès le début. Voilà. Dès le début à l'importation, à l'ingérence. Oui. Voilà. Alors, moi, je veux dire un mot sur la chronologie concernant le vice-président américain James David Vance. Je pense que ce discours-là, il n'est pas arrivé par hasard. Moi, j'adore reprendre la chronologie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il critique l'Europe par rapport à la liberté d'expression en disant qu'en France, on brille de la liberté d'expression. Moi, je reprends le début. Déjà, Donald Trump, rappelez-vous, lorsqu'il était sur Twitter, puisqu'il a été viré de Twitter. C'est scandaleux. Mais scandaleux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dénoncé la suppression de certaines opinions sur Twitter et il s'est dit, mais moi, on me lourde de Twitter, je vais créer mon réseau. Et donc, je pense que la liberté d'expression pour Trump, c'est un sujet
sujet extrêmement sensible. Parce que lui-même en a été victime. Hein, il est même aux États-Unis, il a été censuré. Vous savez, il avait Fox News. Facebook, Oui, on oui. ne pouvait plus mettre quelque chose sur Facebook. Donc, avec Donald Trump lors des élections, quand Voilà. on les mettait en cause, tous les messages étaient effacés, c'était filtré. Les comptes fermés. Et bien sûr, Voilà. c'est pour ça qu'il y a une contre-attaque un peu de ces nouveaux conservateurs avec Elon c'est ce Musk que qui je a vais développer, racheté. mais il X. fait à ma place. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est ce que on je est dans dis. une logique qui est tout à fait. Vous laissez pas Je me laisse perturber. pas perturber. Allez-y. Mais c'est- Finissez ce que vous avez à J'essaie de finir. développer ça, justement. Allez-y, Donc, je vous dis juste allez-y. en termes de chronologie, je date cela au fait que Trump n'était pas encore président et où lui-même a été victime de cette censure, donc comme vous dites, Facebook et compagnie, et il a même dû partir, enfin non, il n'a pas dû partir, on l'a Non, on l'a évincé exclu, on l'a de Twitter exclu. et il a dû créer son compte. Moi je pense qu'il a une armée avec lui, Trump, une armée, comme je dis, si je puis dire, d'anti-woke, notamment Monsieur Musk, qui lui-même, vous savez que son fils est devenu femme, Oui. il a fait sa transition, Musk a dit, moi j'ai perdu mon fils ce jour-là, et Musk aujourd'hui, il est dans une bataille il en fait un principe. farouche aussi. Et ça, c'est son armée. Et qu'est-ce que dit c'est la même chose. Et donc ça, le troisième personnage, encore une fois, il y en a plusieurs. Il y a aussi Monsieur Robert Kennedy Jr. Faut pas oublier tous ces Ouais. personnages. C'est vraiment une armée anti-woke qu'il a avec lui et qui milite à ses côtés. Marco et, Rubio. Voilà. Marco Et donc, Rubio aussi. Marc Rubio, effectivement, on l'avait bien dit, là, le secrétaire d'État Marc Rubio, il a carrément traité de Berrinche, je l'avais noté en espagnol, ça veut dire ce sont des caprices en Europe, vous n'acceptez pas. Bon, ça c'est important. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est évidemment, comme je l'ai dit, la dame qui est un peu dans l'ombre, mais qui a dénoncé la liberté d'expression en France, c'est Madame Candace Owens. Elle a dit quoi, Monsieur Macron? Elle a dit, mais vous voulez m'empêcher de parler, moi? Mais vous croyez que ici, les États-Unis, c'est comme la France? Vous croyez que nous, on est comme vous, qu'on a des problèmes de liberté d'expression? Moi, je veux dire ce que j'ai à dire. Je fais mes épisodes, là, et je vous dis que dans votre histoire, elle est louche avec Madame Brigitte Macron, et elle dénonce et elle dit, vous m'envoyez des lettres de 100 pages d'avocats, mais vous ne m'intimidez pas. Nous, ici, on a la liberté d'expression. Tout à fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce discours de Vance, il vient avec toute une chronologie où ils ont été brimés et ils ont constaté. Alors, sans parler du wokisme, que, vous le savez, Trump, comme l'a dit, conservateur, valeurs catholiques, familiales et compagnie, quand il voit le couple Macron et toute l'enquête qui a lieu actuellement, et quand il voit l'Eurovision, et toutes ces choses-là, sont des choses que Trump exècre, qu'il ne supporte pas. Et donc, quand en plus notre président, je ne peux pas m'empêcher de reprendre, je termine. Allez-y. L'intelligence artificielle, vous savez que Macron a eu plaisir à montrer qu'il avait des couettes. Oui. Je fais juste le lien pour dire que Macron, il est fier de se montrer en femme. Comme par hasard, ça va toujours dans son histoire. Oui. Trump déteste cela. Donc, vous avez, attends, je termine. Trump, c'est un mâle alpha, un impérialiste qui a des valeurs. C'est un homme dominant. Il ne supporte pas ça. Ah non. Donc, encore une fois, le discours de Vance, c'est la continuité, il est validé partout. C'est pour ça que je dis, c'est important de voir toute la chronologie qui fait que Vance sort ce discours. Voilà. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.